approcher. Bonsoir. Bonsoir. Je viens de voir L'Ombre. Et j'ai beaucoup de chance ce soir parce que alors j'ai à la fois présent sur ce canapé l'écrivain Alma Brami, d'Éden qui va me dire son nom. Val Kleonovic. Voilà. Et parce que magnifique comédienne, sincèrement. Merci. Et le metteur en scène, Dimitri Rato. Je viens de voir cette pièce et je suis venu un peu nu et cru. Sans avoir lu quoi que ce soit, ou vraiment. Et je viens d'avoir un choc, mais vraiment incroyable pour vous, en tant que comédienne, pour ce texte et pour cette mise en scène. Voilà. Le trio infernal. Exact. C'est nous. C'est tout à fait ça. Et j'avais envie de tout savoir, en fait. On peut commencer avec vous, Elma? Comment vous est venue l'idée d'écrire ce texte? Alors, tout d'abord, j'ai été invitée à participer à un festival, le Festival du Paris des femmes. Ok. Et donc, il y a des règles très strictes. On devait écrire ou un monologue de 30 minutes ou une scène à 3 personnages. Moi, j'ai choisi un monologue. Et donc, il y a un certain nombre de signes à respecter. Alors que moi, normalement, j'écris des romans, donc c'est une écriture très libre. Mon thème, c'était crimes et châtiments. Ah oui. Donc c'est vaste, c'est un thème vraiment général, on peut mettre énormément de choses, mais en même temps ça donne une petite inspiration dès le départ. Et donc j'ai écrit ce texte qui était donc une version courte d'une demi-heure. J'ai remis mon texte, ce texte est donné à un metteur en scène, et le metteur en scène choisit un acteur ou une actrice, bon, d'ailleurs acteur ou actrice. Et moi, je me suis retrouvée au Théâtre des Mathurins, spectatrice, et j'ai découvert d'Éden. Et j'ai eu un coup de foudre. Dans votre texte? Dans votre texte? Exactement. Mais elle avait déjà vraiment travaillé. Et donc, c'était une lecture qui était déjà jouée, qui avait déjà une certaine distance avec le texte. Et en fait, j'ai vu mon personnage. Et j'ai été appelée sur scène. Elle avait les bras grands ouverts. Elle ne savait pas à quoi je ressemblais. Moi, je savais, donc. Et elle m'a pris dans ses bras, elle a dit « Oh, mon auteur !» et on a fait abstraction de tout le reste et on a commencé à parler alors qu'on était sur scène toutes les deux. Et elle m'a dit « J'ai adoré et si jamais tu peux allonger le texte ou le modifier pour que ce soit 1h10 pour que je puisse le jouer partout, et ben je suis avec toi. » Et je suis rentrée, j'ai travaillé, c'était pas gagné parce qu'en général quand un texte est terminé, c'est difficile, ça fait un petit peu... du bricolage, et donc en fait je l'ai pas allongé, je l'ai modifié de l'intérieur, je l'ai retravaillé à l'intérieur. J'ai appelé Dimitri qui est quelqu'un d'hyper important pour moi parce que ça a été mon premier prof de théâtre. Ah oui. Il a lu mes premiers écrits et donc on avait un rapport comme ça dans mes écrits. Il m'a dit des choses sur mes écrits qui ont été très importantes aussi pour moi et en tant que comédienne, donc voilà. Tout ça s'est mélangé, je lui ai dit est-ce que tu aimerais la mettre en scène? Il avait été par hasard spectateur au Théâtre des Mathurins. Pas par hasard, je suis allé parce que je savais qu'il y a le texte d'Alma, j'ai dit mais pourquoi il y a un texte d'Alma au théâtre? Voilà. Je suis allé en cachette, mais pas par hasard. D'accord, pas par hasard, mais j'étais pas au courant. C'est un joli écran en plus, le Théâtre des Mathurins. Exactement. Pour une lecture. Et donc voilà, il m'a dit avec plaisir, bien sûr, j'ai adoré l'actrice, j'ai adoré ton texte. C'était la première fois que j'écrivais pour le théâtre. C'est ça. Donc, oui, c'est ça, donc c'était la première fois. Et ça donne quelle sensation la première fois? C'est absolument extraordinaire. Ouais. Et après, c'est difficile même de retourner au roman. Parce que le roman, voilà, je suis seule, mais je suis totalement seule. Oui, c'est bien sûr. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Les gens le lisent et ils me disent 3 mois plus tard, ah, au fait, c'était bien, ou j'ai pleuré. Et moi, j'en sais rien de cette émotion-là. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée au Théâtre des Mathurins avec cette bombe-là, qui enflamme la scène. Et c'était même plus mon écriture, j'ai redécouvert mes mots parce qu'elle les a incarnés, c'est devenu les siens. Et j'ai entendu des rires dans la salle, et j'ai entendu... Alors que moi j'écris vraiment au premier degré, là il y avait des rires dans la salle, il y avait de l'émotion, et je me suis dit que c'était extraordinaire et que j'allais tout arrêter pour n'écrire que pour le théâtre. C'est pas le cas. Tant mieux pour nous. J'ai écrit encore des romans. Mais c'est formidable. Sauf des arbres. Et j'ai eu énormément de chance parce que ça aurait pu être totalement l'inverse.
mon texte aurait pu être incarné par quelqu'un avec lequel ça fonctionne Oui, bien pas, sûr, ça bien aurait pu sûr. être le cas. Bien sûr. Et ben non, ça a été une vraie rencontre. C'est une, Voilà, c'est c'est un une, coup de vraie, foudre. une vraie belle chance, ouais, un vrai coup de foudre. Ouais, vraiment. Ouais, du coup, j'ai envie de venir vers vous parce que, en effet, j'ai le même coup de foudre. Personnellement, je ne vous connaissais pas, hein. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire un peu d'où vous venez? Mais moi, De la planète Mars, peut-être? Non, j'ai plus de 30 ans de carrière, mais j'ai jamais joué à Paris quasiment. Sauf, j'ai été castée pour Open Space de Mathilde Amey il y a 5 ans. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai rencontré Alma. Et donc j'ai fait le Rond-Point, Théâtre de Paris. Mais j'ai fait toute ma carrière en province. D'accord. Et j'y tenais. Je suis une campagnarde. Oui, oui. Après, je me régale, honnêtement, je me régale de jouer à Paris aussi, mais c'était pas le but premier de ma vie, quoi. C'est pour ça qu'on ne me connaît pas, a priori. Je fais pas de cinéma, je fais pas de télé, je fais que du théâtre, et en province. Parce que je trouve que si on parle juste de technicité, au niveau de la voix, de la diction, le phrasé, enfin, tout est extrêmement bien posé. Et alors, ensuite, le jeu, mais c'est incroyable parce que moi, j'ai adhéré complètement à la proposition de jeu. Ouais. J'ai vécu ce personnage, je l'ai vu véritablement sur scène. Voilà. Oui, souvent les gens me disent, on dirait que tu joues pas. Oui. Et pour moi, c'est le meilleur compliment du Bien monde. sûr. Mais c'est aussi grâce à Dimitri, hein, je ne veux pas lui lancer la balle, mais c'est ce metteur en scène-là qui a contenu tous mes chevaux. Parce que moi, vous avez vu je ne m'arrête jamais, quoi. Et Dimitri a su me poser et m'imposer des choses vers lesquelles je ne vais jamais. Parce que comme je suis une actrice très tonique et très rigolote et très tonique, on me laisse souvent aller là où je veux aller. Et lui, c'est le premier. C'est marrant parce que en vous voyant parler là, je ressentais pas ça sur scène. Oui, elle est beaucoup plus posée, elle est beaucoup plus éteinte, le personnage. Oui. Et en effet, alors là, du coup, même maintenant, j'ai envie d'en savoir plus avec Dimitri, décidément. Non mais c'est vrai que ça fait partie des choses que j'ai parfaitement aimées dans la pièce. C'est les cassures de ton et de rythme incessant, en fait. C'est fabuleux. Mais alors, donc c'était bien travaillé comme ça, en fait. Et maîtriser, voilà, maîtriser la bête. Demain, c'est à la virgule près, pareil. Oui, bien sûr, j'en suis certain. C'est vraiment, c'est d'une rigueur absolue quand même. Hein. Quelle était l'intention en lisant ce texte aussi fort? Est-ce que dès le départ, il y avait cette idée de créer du... Je n'ai pas envie de raconter l'histoire en quoi que ce soit. On va essayer, ça va pas être facile, mais créer du suspense, créer... Moi, j'ai eu plusieurs axes au départ, mais il y avait l'axe de travail avec d'Éden, ça je peux en parler après, mais pour répondre exactement à la question sur la pièce, je voulais vraiment que la pièce se crée dans... J'ai souvent parlé de mouvement. Je voulais que la pièce parte d'un point A et aille à un point B le plus éloigné possible. Et sans raconter la pièce, elle commence sur une comédie, on va dire, et elle termine sur un drame. Donc je voulais qu'il y ait vraiment un arc le plus éloigné possible, avec tous les moyens qu'on a, le texte d'abord, l'actrice, et puis après tous les moyens de mise en scène, la musique, la lumière, la mise en scène, etc. D'emmener ça vers un point culminant. Et après, le travail d'Éden, il est rentré dans cet arc-là, sur un travail d'invisibilité. Et c'est pour ça que c'est très beau, je trouve, tout ce qu'on dit d'Éden, parce ensemble, vraiment, on a vraiment travaillé ensemble à essayer que rien ne se voit. Et que les gens disent, non mais, voilà, c'est elle. Alors que ça n'est pas elle. Et comme tu dis, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire sur un travail d'acteur, quoi, d'emmener ça. Et après, moi, ma petite chose personnelle, c'était... parce que j'ai eu aussi un énorme coup de cœur par rapport à d'Éden, à sa personnalité, la femme qu'elle est, etc. Et il y avait une espèce de chose importante pour la pièce, parce que je trouve que ça raconte aussi quelque chose de la pièce, d'emmener cette actrice, comme tu le dis, je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs, mais de province, et plutôt de comédie, vers... Plutôt de comédie, je dirais, ouais. Et de comédie. Parce que moi, j'ai pas vu de la comédie. Même si j'ai ri énormément, en fait. Et d'emmener cette actrice-là, donc aussi la femme avec, vers, je dis souvent vers Phèdre, quoi, vers un personnage en tout cas de tragédie, quoi. Et comment on emmène, et de folie on se peut-être, sert de cette matière humaine, parce que c'est ça le théâtre, de cette matière humaine-là, de cette femme et de ces 30 ans de théâtre de cette façon-là, comment on ne l'efface pas, bien sûr, on ne l'anéantit pas, mais comment on le prend et qu'on le transforme comme un fer qu'on tordrait vraiment de forgeron,
et qu'on emmènerait vers Fête. Parce que je trouve que ça rend, et ce qui est le cas, je crois, du public qu'on voit à la fin, je pense que c'est encore plus fort et que c'est encore plus rare comme tragique, comme tragédie, parce que ça part de là, quoi. Oui, certainement. Et c'était beaucoup plus intéressant pour moi que même d'avoir pris directement une tragédienne, quoi. Et ça, il y a quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose du rôle. Mais tu en es une, mais c'est ce que je dis aussi. Vous êtes une grande comédienne, surtout. En fait, voilà, c'est ça que ça veut dire. Ouais, moi, je le pense très sincèrement. Mais je sens dans ma tête, ça se bouscule. Je sens plein de références dans cette pièce. Et j'arrive pas à savoir qui des trois est un véritable génie. Peut-être les trois réunis en vérité. Non mais je suis vraiment sincère quand je dis ça. Je pense à Hitchcock dans la montée de la folie et du suspense. Je pense vraiment, j'avais vraiment l'impression de voir parfois un film moi, d'Hitchcock. En tout cas, mais je pense que tout ça a énormément circulé. Mais effectivement, dans la construction, il y a quelque chose de très... Mais je ne veux pas raconter la fin. Mais la fin, moi, elle m'était extrêmement inspirée, même d'un court-métrage d'Hitchcock. Mais sans parler de la fin, même dans la... Mais sur toute la construction, la fin, elle n'arrive que parce qu'il y a une construction dès la première seconde. C'est ça. Hein, non, mais quand elle regarde à travers la fenêtre, la voisine, moi, c'est fenêtre sur cour, là. Enfin, j'y suis. Et puis, il y a un œil fou. L'œil est totalement fou à ce moment-là. La voix est vraie, normale. Mais l'œil est fou. Cette nuance, elle est incroyable à trouver. C'est vraiment une circulation, parce que, honnêtement, c'est indissociable. Vraiment. C'est marrant qu'on soit tous les trois. C'est un hasard qu'on soit tous les trois là. Je pense que c'est une... Ouais. Ah oui, oui. Elle vit très loin. Et évidemment, ça part du texte d'Alma, qui a ce regard Hitchcockien, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, mais quand même... Ah, quand même, oui, en tout cas, très au scalpel, quoi. Elle écrit oui. un truc de scalpel qui a quelque chose à voir avec Hitchcock. D'Eden a quelque chose de ces personnages aussi, comme ça. En fait, souvent des personnages ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires, et qui en font donc des héros, d'une certaine façon, Hitchcockiens. Et moi qui touillais tout ça, enfin, qui a emmené ça visuellement vers quelque chose... Moi, je pense que le génie, c'est le trio, mais sincèrement. Ça, c'est vraiment tissé, quoi. C'est ce trio-là, quoi, vraiment. Et la robe, alors, elle est incroyablement affreuse, je dirais. Non, oh, oui, elle est moche. Oui, elle est moche. Non, mais je l'adore. Peut-être que c'était la sienne dans la vie. Non, alors j'y crois pas une seule seconde. Moi, je la trouve très joliment moche. Mais oui, c'est ça. Non, mais moche. Oui, joliment moche, si on veut. Mais non, ça va. C'est une beauté, quand quand même. C'est la robe de Madame et Georges. Ah, c'est tout à fait. Ça ne pouvait être que ça. Voilà. Ah oui, ça c'est sûr. On est bien d'accord. Mais en fait, c'est une grande marque et elle est très chère. Donc c'est pas si vilaine. Non, mais ça, c'est le talent de la comédienne, encore une fois. D'avoir l'impression qu'elle porte une blouse sur scène alors qu'elle a une robe de haute couture, en fait. C'est ça, quoi. De haute couture quand même. Mais c'est pas une robe cheap, quoi. Non, mais c'est ça le talent de la comédienne. Le titre initial marchait pour un festival, mais ça filtrait en fait la pièce. On allait attendre autre chose. C'était quoi? C'était Mardi, c'est le jour du poulet. Ah, j'adore pourtant. Oui, mais le problème. Ah oui, moi j'adore. Moi aussi, mais le problème c'est que quand on lit Mardi, c'est le jour du poulet, on imagine que ça va être beaucoup plus marrant, etc. Alors qu'il n'y a pas cette notion-là, l'ombre. Quand on pense à l'ombre, il y a forcément de la lumière aussi pour faire l'ombre. Et c'est vrai que le fait de parler de Mardi, c'est le jour du poulet pendant toute la pièce, ça fait partie d'un fil rouge absolument fantastique. Ça dépend, si on jouait à l'Odéon, on aurait pu le garder comme ça, oui, parce que le public n'aurait pas eu de confusion. Mais ici, dans un théâtre où il y a beaucoup de comédie aussi, il y aurait pu avoir une ambiguïté. Au rond-point, ça marchait très bien. Ça marchait trop bien. Ça dépend aussi... Et je vois aussi beaucoup d'absurde, en fait, dans la pièce. Enfin, c'est un mélange de plein de choses, parce que je sens ce côté Hitchcockien, je vois beaucoup d'absurde, parce que... Et en même temps, je vois... Enfin, moi, j'ai ri énormément. J'ai même pensé que ça avait été écrit par, je l'ai dit en sortant, par des Belges, ou enfin parce qui est en humour un peu plus, ou des Anglais, je sais pas, mais enfin, qui est en humour peut-être un peu plus acerbe que le nôtre. On rit, et en même temps, on a honte de rire, quoi. Voilà. C'est ça qui est bizarre. Et c'est pour ça que je pense aussi à quelque chose d'assez absurde, mais et en même temps tellement vrai, et pur, et incroyablement atroce. Ce que vous vivez pendant cette pièce, sincèrement, vous portez sur vous 30 ans. Ouais. Oui. Et tellement de détresse de femme, je trouve, parce que c'est aussi ça le sujet. Mais en même temps, beaucoup d'amour. Et tellement d'amour. Cette façon de dire que vous aimez tellement ce Georges. Oui. Moi, rien que ça, déjà, ça me donnerait envie de pleurer, en fait. Vous l'aimez, votre Georges. Ben oui. Mais oui. Et vous le dites bien. Mais oui.
Vous pouvez me le dire? Que je l'aime? Ouais. Oui, genre, je l'aime. Mais c'est pas possible. C'est plus possible. C'est plus possible. C'est-à-dire, au bout d'un moment... Mais en fait, moi, je parle de ma mère, je parle de ce spectacle, il me raccorde à plein de femmes, Oui. quoi, de la génération au-dessus de moi, qui sont restées. Moi, je ne suis pas une femme qui reste. D'ailleurs, c'est le seul... Non, mais il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, mais on n'y croit pas une seconde que tu es restée, t'es trop... Ah non. Il y a plein de gens qui restent. Bien sûr. Mais c'est ce que je leur Ma dis. grand-mère est restée un mois, je le Voilà. sais. Je leur dis, on reste parce qu'on ne sait pas faire autrement. Même en tant qu'homme, on reste. Hein. Bien Oui. sûr. Oui, oui. Je trouve que c'est vraiment le bon terme. Hein. Oui. Le fait de, en fait, rester ou ne pas rester. En fait, Voilà. la vérité, elle est là. Hein. Voilà. Et je crois que c'est un peu, on tombe tous dans le panneau là. Enfin, Je pense que c'est vraiment propre à l'amour. hmm. Et c'est ça qui est intéressant dans le couple, c'est... Arrête de me regarder comme ça, Si, genre, parce tu que- te moques de Oui, moi. je me moque de toi parce que C'est toi, vraiment- t'es une désespérée. Non, je suis pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui... J'écris des choses très tragiques, mais je suis quelqu'un qui a un amour de la vie et un amour de l'amour, et j'y crois vraiment. Mais je pense que le couple est en même temps quelque chose de vital, et en même temps, c'est un piège. Ah oui, oui. Et si on n'est pas vigilant au quotidien, si on ne se connaît pas aussi suffisamment, très vite on peut être dépassé par le nous et par l'autre. Exact. Et voilà, pour moi c'est ça. Donc c'est valable pour toutes les générations. Ça. Toutes ces phrases où vous dites, on est deux, on fait tout à deux. Mhm. Enfin, c'est annihilant, je trouve ça terrifiant. Et quand on est une femme qui part, parce que vous dites que vous êtes une femme qui part, Oui. comment peut-on jouer aussi bien une femme qui reste? Mais parce qu'en fait, moi, j'interprète un personnage. Moi, je suis schizophrène, de toute façon. Donc là, dans la vie, je suis comme ça. Mais après, sur scène, je suis mais vraiment Madame Georges. Vous êtes inspiré de Non, Quelqu'un non, en les particulier? choses m'arrivent, moi. Il y a Dimitri qui m'a beaucoup emmené vers ça. Mais non, je deviens Madame Georges, mais vraiment. vous C'est-à-dire l'êtes- que j'arrive très longtemps avant au théâtre. On me dit, mais t'es folle et tout. Non, Madame. je suis là, je suis assise là. Et je laisse Madame Georges rentrer en moi. Ah oui. Et quand je suis là-bas, mais en fait, j'ai vraiment pas l'impression de jouer. Et comme il y a un petit moment qu'on le joue maintenant, ça y est, les premières sont passées. C'est un bonheur pour moi de faire ça parce que je me dédouble. Je suis cette femme qui est restée, mais sincèrement, je triche à aucun moment, quoi. Parce que tu as de l'empathie aussi pour ce personnage. Enfin, avant de devenir elle, Oui. tu l'as rencontrée. Tu as eu de l'empathie, tu as eu de la Oui. compassion. Oui, tu l'as... oui, oui, oui. C'est une vraie rencontre, et puis Oui. après, tu es devenue elle. C'est Oui. ce travail-là. Oui. Mais en même temps, vous vous dédoublez tellement Mhm. que je ne vois pas la même personne Bah Mais non. non. en vrai là Bien sûr. que sur scène. Mais Mais c'est c'est une dingue. C'est pour ça que je vous ai dit en sortant, parce que vous êtes belle. Parce que en fait, vous n'êtes pas moche sur scène, hein, Oui, c'est pas oui, ce que je oui. dis. Mais vous êtes tellement Je éteinte. suis soumise. Oui, c'est ça. Je suis Et là, d'un coup, je vois une femme qui a La du. lumière aussi, Oui, c'est elle, ça. d'une certaine façon, Ouais. crée des visages. Il y a des moments, elle est très masculine aussi, c'est assez intéressant. Il y a des moments, elle est monstrueuse, et il y a des moments, elle est très juvénile. Et donc, c'est grâce à elle, c'est grâce aussi à l'habillage des lumières, à ce travail-là. Et, mais s'il y a quelque chose qui nous lie, je pense, au-delà de tout, c'est l'exigence. C'est Ah oui. la minutie, c'est l'exigence. Et en fait, c'est peut-être ça qui marche, c'est cette alchimie-là. On n'a rien laissé passer, mais à aucun niveau, et chacun a nos rôles respectifs, on a été d'une minutie et d'une intransigeance, c'est vrai, non? Et- Avec une part d'enfance. Oui, ça Toujours. n'empêche Je trouve. rien, mais... Parce que quand vous parlez de cet épicier, Mm. parfois j'ai l'impression que vous êtes adolescente. Tout à fait, bien sûr. Mais Et oui. ça m'a touché De toute tellement, façon, ça une aussi. femme de 80 ans, si elle tombe amoureuse, Amoureuse, ça elle a redevient 12 une ans, ado. ouais. hein. Il donne presque son petit bonbon là. Enfin, vous y avez pensé aussi quand vous avez écrit ça, Bien sûr, à ce passage-là? bien sûr. Et tout est réfléchi en fait. En fait, j'essaie de vous attendre les Un pièges. truc, un truc. Non, mais Il y a bien un truc qui est arrivé à l'improviste. non, le fait que... Non, mais bien sûr, les choses sont... Non, je rigole. Quand on écrit... Enfin, moi, j'écris pas en me disant « Ah, je vais écrire ça pour... » C'est instinctif, c'est en moi, je l'écris. Après, je peux le décortiquer et comprendre pourquoi j'ai écrit de telle et telle manière. Mais oui, ce qui était intéressant pour moi, c'était cette dualité-là. Elle est totalement à Georges, et en même temps, elle espère un ailleurs. Et elle n'a pas la possibilité d'aller dans cet ailleurs. Et c'est beau, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui la rend sublime. C'est qu'on aimerait qu'elle aille un petit peu plus avec l'épicier, mais elle peut pas, et on la comprend aussi.
Voilà, et on est avec elle et on oscille entre les deux. Et en même temps, on est aussi avec Georges. Et on comprend aussi que cet homme, il a envie de rentrer, de retrouver sa femme et qu'il est dans ce confort-là. Moi, et puis il y a ce poulet-là qui pour moi est un personnage aussi très important, qui est le personnage principal. Mais bien sûr, c'est le poulet. C'est vrai. C'est très Le poulet qu'on voit quand même pendant tout le spectacle. Ah, de la complètement. première seconde à l'avant-dernière seconde. Ça m'a donné envie de manger du poulet, Ah, cette moi histoire. Dimitri, Oui. quand on a affaire à deux femmes qui ont ce caractère-là, Oui. on s'en sort. Alors, en plus, ça paraît une boutade comme ça, et c'est vrai, et ça a été une vraie question pour moi, parce qu'il me manque une quatrième personne qui est mon assistante. Donc une autre femme. Donc, oui, mais c'est Non. pas, c'est Il y a pas un un hasard. gros caractère. J'ai pris exprès une assistante. Alors normalement, je travaille plutôt avec un assistant. Et pour ce spectacle-là, je me suis dit non, pour travailler sur le regard qu'on allait avoir, parce qu'un seul en scène, c'est particulier quand même, c'est pas rien. Moi, j'ai pas vu un seul en scène. Ouais, Pour c'est vous marrant, dire, hein. j'ai pas vu un seul en C'est scène. beau, hein, ouais. Ah, peut-être grâce au poulet, je sais pas. Tant mieux. Mais non, sincèrement, j'ai pas vu un seul en scène du tout. Ouais. J'ai vu. C'est vous l'idée de la veste pendue? Mhm. Bah, ça, c'est brillant. Mhm. Enfin, moi, il était là, Georges, pendant toute la pièce. Non, mais hein. il est là tout le temps. Oui, il y a des traces de lui tout le temps Ouais. présentes, qui sont physiquement sur le plateau. Quoi. C'est une très très bonne idée, la important, veste. ça. La veste est une très bonne idée. Vraiment. Et donc il y avait une troisième femme qui était cette assistante, parce que je ne voulais pas en fait que dans ce travail donc, de minutie, et quand même qui va loin hein, dans l'humanité de l'actrice, je ne voulais pas qu'elle se retrouve face pendant un mois de répétition, qu'elle se trouve face à mon regard, d'abord à un seul regard, et à un regard d'homme. Mais oui, Pour d'homme, raconter bien cette sûr. histoire. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Marine Et puis Ross. être seul. Être face à Mais face. si tu dis pas seul, face à parce que moi, face- j'étais pas là du tout. Non, non, hein. il fallait qu'on soit deux, et que... Par Skype. Non. Non, moi j'ai fait mon travail et puis après. C'est vrai voilà. Ah oui, Vous êtes capable de faire ça? J'ai été capable. Non, t'as pas J'ai pas été là. Et Je vous taquine. J'ai pas donné mon. Non, mais souvent les auteurs sont Non, des non, casse-couilles, mais là... Ouais, pas casse-couille, mais elle sait ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut. ils sont là, quoi. Oui, mais j'ai tant mieux. énormément confiance en Dimitri. D'Eden, j'ai eu confiance en elle parce que je l'ai vu jouer, mais je la connaissais pas. Mais Dimitri, je le connais. Je connais sa façon de travailler. Donc j'avais une confiance aveugle. Je sais qu'on aime le même théâtre. Donc il peut m'emmener n'importe où, j'ai confiance. J'ai pas de problème avec ça. Mais clairement, ce qui transpire quand je vous regarde tous les trois, je vous regarde tous les trois sur votre canapé, et ce qui transpire, c'est vraiment le respect et l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et pour cette pièce. Et pour cette pièce, bien sûr. Et ouais. Mais la pièce est le bébé, en fait, de cette Ouais, union, c'est en fait, vraiment pratiquement. ça. hein. Et même le combat qu'on mène pour que cette pièce soit vue, que la salle se remplisse, etc., on se bat autant les uns que les autres. On est là, on lutte, Ouais, hein, avec on nos styles et avec nos nos moyens. styles, nos moyens différents, Mm. mais on est vraiment très 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 impliqués. C'est vrai. Et ça c'est assez rare. Mais en plus, c'est mérité, parce qu'il faut lutter, parce que quand c'est un bijou pareil, il faut se battre, il faut on que le ça voit, soit quoi. vu. Tout le monde le voit, Bah, bah bien ouais. sûr, Ouais. je suis tout à fait d'accord. Ce serait injuste total si vous lâchez prise. Il faut pas lâcher ce bébé-là, au contraire. Même si ça prend du temps, il faut se battre, absolument. Ça fait du bien ce que vous dites. Non, mais je suis fou d'amour pour cette pièce. Bah, parfait. Et je le dis très sincèrement, vraiment. Et je suis toujours très sincère. Bah, Ça se voit. Et j'ai envie de dire une chose, et je l'ai dit tout petit peu à la sortie, mais j'ai trouvé que c'était très littéraire comme écriture. Oui. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que ça peut... Je sais que dans un certain théâtre, ça peut me déranger. La redondance de certains mots, par exemple, qui sont aussi poétiques, quoi. Ça fait aussi poésie, mais j'ai trouvé ça très littéraire. Et est-ce que ça a été quelque chose d'un peu délicat à appréhender en tant que bah, comédien? en fait, j'en ai fait une force de ces redondances et c'est devenu le phrasé de Madame Georges, je crois. Mais c'est le phrasé de Madame Jo. Voilà. Ok. C'est vrai, mais je suis d'accord avec lui. Mais je pense que ça aurait pu À être la première effrayant au lecture, début, je me ouais. suis dit, oulala, c'est très écrit. Oui. C'est très écrit. Et des fois, ça peut déranger. Mais honnêtement, ça me dérange pas du tout. Bien au contraire. Je m'appuie sur ces mots. Un langage plus quotidien aurait été très ennuyeux. Et Oui. en même temps, c'est un langage très quotidien. Mais oui. Alors, on a Elle l'impression a que des- qu'il y a pas du quelqu'un en vert. Attendez, Oui, c'est oui, mais- quand même Parce des mots qu'elle simples. elle a des proverbes, elle emploie toujours des proverbes. Oui, bien sûr. Elle est très très quotidienne. En revanche, il y a des redondances et elle répète plusieurs fois des mots qu'elle désarticule et qu'elle réarticule. Et en fait, c'est pour créer l'enfermement.
j'ai D'accord. écrit comme ça, on est enfermé dans sa tête. Et c'est ce qui m'intéressait. C'était comme une chauve-souris, vous savez, qui rentre dans une pièce Ouais. et qui peut plus sortir et elle se heurte, les ailes se heurtent au mur, au plafond et elle est emprisonnée là. Et ben voilà, d'Éden, c'est cette chauve-souris-là. On aimerait la sauver et elle a l'impression d'avoir de la liberté de temps en temps. Elle vole un moment et puis elle se heurte encore au mur. Et c'est cette ritournelle-là que j'ai essayé. Il faut être une très grande comédienne pour arriver à dire Et puis pour ces tenir mots. toute seule comme Oui. ça. Mais ce que je pense aussi de ce que vous voulez en dire, c'est que la langue d'Alma, elle est extrêmement, en fait, elle est extrêmement construite. C'est ça qui fait, que vous dites peut-être littéraire. Mais en fait, Oui, c'est oui. qu'elle est très construite, parce que les phrases sont assez simples, évidemment. Oui, bien sûr. Mais hein. on sent que c'est très construit. Mais ça, c'est vraiment le style d'Alma, c'est le style aussi qu'on retrouve dans ses romans, entre quelque chose qui a l'air, mais un peu comme ce que vous dites de la pièce, bah, ça avait l'air d'être vraiment vous, que vous jouez pas. Donc a priori, il n'y a rien. Mais en même temps, Mais dessous, pour qu'il y ait, c'est qu'il y a un socle d'une construction presque en architecture, ce serait des bâtiments extrêmement design, en fait. Mais avec des plantes qui poussent dessus. On dit, oh bah regarde, tu vois, c'est le bordel, etc. Mais la ligne est d'une ligne de dingue, quoi. Et c'est sur ça, d'ailleurs, qu'on s'est appuyé aussi après, sur la mise en scène. Sur la mise en scène aussi, elle vient, elle épuise ses patates, machin, etc. Très bien, on dit, bon, bah, c'est cool, ça. Et en fait, on se rend compte que même dans les lumières, dans les machins, dans les déplacements, tout est méga léché, méga construit, avec des pointes de lumière au millimètre près. En fait, comme l'écriture, c'est extrêmement sophistiqué comme socle, pour qu'après jaillisse de la vie, quoi. Et ouais. Et puis ce qui est Ça, intéressant, c'est c'est talent qu'à la d'Alma. fin de la pièce, grâce à cette mise en scène et à ce jeu, c'est que à la fin de la pièce, on revisite en soi toute la pièce et on se dit, oh, il y a eu tel détail, il y a eu telle Ouais. prémisse, etc. Et ça, c'est intéressant. Et je pense que c'est même intéressant de l'avoir plusieurs fois. Parce que tout d'un coup, on va plus regarder la même chose. On est déjà au courant. Donc, on va s'attacher à des petits détails qu'on n'avait pas forcément vus et qui va nous faire tilt. Comme un film d'Hitchcock. Oui. Exact, Tout ça. comme un film Hitchcock. Ouais. Et j'ai rencontré en sortant une dame qui avait vu la pièce pour la 3e fois. Ah ouais. Ah Tu bon vois. Oui. Ça Et m'étonne qu'il a pas. vu à Avignon et Parce qu'on qui peut y retourner, revient la voir régulièrement parce que justement, comme vous le dites très bien, les nuances l'intéressent. Et elle m'a dit que c'est la 3e fois qu'elle voit la pièce, c'est la 3e fois qu'elle est en larmes à la fin. Elle pensait pas qu'elle sera en larmes cette fois-ci. Elle s'est va, encore ça- fait avoir, oui. Vraiment. Mais c'est vrai que ça prend aux tripes. Elle prend aux tripes d'Éden. Mais c'est un tel cadeau ce texte, honnêtement. Enfin, c'est un cadeau pour une comédienne, un texte comme ça. Mais c'est très casse-gueule, hein. Ben, C'est un cadeau, mais c'est ah casse-gueule. bon C'est Ah oui. fragile, oui, parce que c'est sur un fil. Hein. Oui. Bah oui. Mais c'est tellement. Enfin, je vais partout. Je vais partout. N'importe quelle comédienne ne peut pas jouer ce texte. Bah, il faut une grande comédienne. Exact. Voilà, là, on l'a trouvée. Voilà. Elle est là. Il y en Non, a mais plus, il faut le c'est dire. J'ai envie de parler de la scène où vous parlez de sexualité. Mhm. Parce que cette scène est absolument brillante. Elle est magnifiquement écrite. Elle est d'une vérité, mais incroyable, hein, je trouve. Dans un vieux couple. Vous vivez en couple depuis 35 ans, en fait, d'après C'est moi. ça. Hein, non, mais. Et ce que j'aime énormément, c'est que vous le dites avec alors, les mots sont extrêmement violents, je trouve. Et vous le dites avec une sobriété, sans bouger, pratiquement. C'est un travail. Vous avez réfléchi vraiment à ça pendant la mise en scène. Je trouvais que. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que vous ne bougez absolument pas Ouais, je sais pas. pendant ce texte-là. À l'intérieur. Oui, ah oui, ah oui. Ah oui, oui. C'est vrai. Mais ça, c'est Dimitri. Et ça, c'est vraiment encore une fois, bravo au niveau de la mise en scène. Parce que ça aurait pu être dit avec Non. beaucoup plus de gestuels, ou, C'est enfin, terrible. voilà. Et C'est beau, ça aurait été raté c'est complet. tenu. Quand vous dites que les hanches, etc., le fait de ne pas bouger du tout et de dire ces mots-là, moi, alors pour le coup, j'aurais pu pleurer à ce moment-là. C'est C'est- très émouvant, ça, ce oui. passage. Ah, mais moi, je suis bouleversée hein, sur cette scène aussi. Et c'est beau justement parce qu'il y a. C'est tenu, quoi. Ouais, ouais. Franchement, écoutez, moi, ce soir, je suis heureux. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir vu une pièce absolument magnifique. Et je viens de rencontrer 3 personnes que j'adore. C'est gentil en tout cas. Comme ça, on n'avait pas rendez-vous. Enfin, Tellement. sur le trottoir, ça Ouais. s'est fait. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, c'est quand même complètement impromptu. J'ai beaucoup de chance ce C'est soir. Très, très mignon. Bah, nous Nous aussi. aussi. On est très Très mignon. heureux aussi. Merci beaucoup. Merci. Bah, merci à vous. Merci.